Chesspaw. Bonjour, c'est Jeff. Donc nous allons voir les thèmes tactiques et maintenant nous allons voir le clouage. Alors qu'est-ce que c'est le clouage? C'est quand une pièce est immobilisée parce que dans l'action d'une pièce, le roi est potentiellement menacé. Alors, je vous réexplique ça avec des mots normaux. Comme vous pouvez le voir, il y a le fou qui peut potentiellement attaquer le roi. Mais il y a une pièce en travers. Donc à ce stade, tout va bien, le roi n'est pas menacé, donc la position est légale. Oui, mais ce cavalier ne peut pas bouger. S'il bouge, pour une raison X ou Y, le roi est en prise, c'est donc un coup illégal, et donc c'est interdit. Donc nous avons un clouage. Cette pièce est dite clouée, c'est comme si elle était clouée à l'échiquier, elle ne peut pas bouger. Si elle bouge, le roi est menacé, c'est interdit. Alors, bien entendu, les blancs pourraient prendre le cavalier, mais si les blancs prennent le cavalier, le pion reprend, et nous arrivons à une position relativement nulle, avec les blancs enfin un pion contre un pion. Voilà. Ceci dit, comme ce cavalier est immobilisé, on peut l'attaquer avec un pion par exemple, et là l'échange d'un pion contre un cavalier n'est pas du tout rentable pour les noirs. Alors là j'ai pris un exemple, normalement il faut d'autres pièces parce que mater avec juste un fou c'est impossible. Hein, mais bon, comme on peut le voir, le cavalier ne peut pas bouger. Et c'est tout le principe de la tactique, c'est d'empêcher certains mouvements, ou d'augmenter, d'empêcher certains mouvements, de limiter l'action, les actions possibles du jeu adverse. Donc la tactique, c'est littéralement limiter les capacités d'action du jeu adverse. Et la stratégie, c'est exactement l'inverse, c'est augmenter la capacité de ses propres pièces. Donc, les noirs peuvent venir contrer, hein, comme ceci, hop là, et échec, on reprend, et après, on peut reprendre, c'est pas la question, mais voilà, nous avons échangé un cavalier contre un fou. Un pion contre un cavalier, plutôt. Il a repris, on est d'accord, mais s'il y avait d'autres pions, par exemple, les blancs seraient clairement à leur avantage. Donc ça, c'est pour le clouage. Alors, il existe deux types de clouage. Nous avons vu un clouage strict, et on va voir ensemble un clouage relatif. Donc ça c'est un piège d'ouverture du gambit dame. Donc le gambit dame c'est comme ça. Hein. On le verra dans les ouvertures. C'est une ouverture qu'il est bon de connaître. Donc hop, il y a une attaque, on défend. Et là, les blancs se disent, hé, regarde, le cavalier est cloué par le fou. Si le cavalier bouge, la dame va sauter. Échanger un fou contre une dame, forcément, c'est intéressant. Donc ce cavalier, il est cloué. Donc si on prend le pion, il va être pris par le pion. On va pouvoir prendre avec le cavalier. Si ce cavalier reprend, on reprend la dame, et on aura échangé un cavalier et un fou contre une dame. Donc quand on connaît la valeur des pièces, forcément c'est intéressant. Allez, c'est parti. Donc on reprend, ils reprennent, pas de souci. Et là, on reprend. Attends, t'as pas tout compris là. Regarde, je t'ai pris ta dame. Hé hé, j'ai gagné. Ah oui, mais non. Ah, alors là, le seul moyen pour les noirs de s'en sortir, c'est d'interposer une pièce qu'on va prendre. Et là, on reprend. Et on se retrouve avec un fou et un cavalier contre un fou, un cavalier et un autre cavalier. Alors on a peut-être perdu un pion dans l'histoire, mais un pion contre un cavalier, ça reste une bonne option. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ce clouage est dit relatif. C'est-à-dire que échanger un fou contre une dame, forcément, ça fait mal.
Mais dans certaines positions, comme ici, finalement, ça peut être intéressant. On a réussi à récupérer derrière. Donc, nous avons des clouages stricts, où il y a le roi derrière, donc là on ne bouge pas, et un clouage relatif, où certes, quand on enlève la pièce derrière, ça fait mal, un fou contre une dame, mais dans certaines situations, bah, finalement, ça passe. Voilà. Donc, on va perdre la pièce derrière, enfin, souvent on va perdre la pièce derrière, mais si par exemple on mettait un échec avec le cavalier, eh ben, le fou ne peut pas reprendre. Donc, dans certains cas, bon, si le roi était là, par exemple, hop, je vais vous montrer ça. Voilà, dans le même esprit, donc là, le roi est là. Donc, il y a toujours le clouage relatif entre le fou et la dame, avec le cavalier qui protège. Mais, si pour une raison X ou Y, on met le cavalier ici, certes, le fou devrait être pris, le fou peut prendre la dame, mais attention, il y a le roi derrière. Donc on pourrait se dire, oui, eh ben on va attaquer le cavalier alors. Ah oui, mais on va défendre le cavalier aussi. Et donc là, nous avons potentiellement un problème. Voilà. Donc, vous avez vu deux exemples de clouage relatifs. Et bah, juste après, on va pouvoir voir la découverte.